Bonjour très chers internautes, comme prévu, nous sommes à l'heure de notre rendez-vous pour donner suite au numéro que nous avons abordé la fois passée. Nous avons parlé précédemment d'un sujet qui était poignant où nous avons démontré, texte à l'appui, que le Dieu créateur du ciel et de la terre n'était pas Jésus. Et c'était une réponse adressée à Gédéon de la Tétouva, bien que le temps que nous avons pris pour corriger cette erreur-là de sa part, pour présenter à ces derniers le Dieu créateur du ciel et de la terre, tel que les apôtres l'ont prêché, les apôtres l'ont compris et ont écrit, nous avons été obligés, faute du temps, de revenir pour cette partie-ci, pour donner suite. Parce que la déclaration, nous avons suivi vos déclarations en commentaire, et nous n'avons pas abandonné le sujet, mais nous revenons maintenant là pour aborder la question, développer le sujet interprété par Gédéon de la Tétouva. Mais avant qu'on y revienne, qu'on y entre à fond dans cette suite, suivons de nouveau cet extrait pour qu'on ne sorte pas du bain de l'idée de ce qu'il a dit et que nous serons obligés alors par l'écriture d'apporter la correction pour aider des âmes qui sont en quelque sorte indécis, qui ont été mal enseignés, mal instruits sur cette question, pour que ces derniers puissent réellement prendre les bonnes dispositions en ce qui concerne le salut de leur âme. Suivons d'abord cet extrait de Gédéon et revenons ensuite. Je suis musulman parce que Jésus est Dieu. Il dit quoi? Parce que Jésus est Dieu. Il est qui pour toi? Jésus, il est qui pour toi? Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui t'a créé, qui a créé tous ceux qui de ta famille. Il dit c'est Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a créé toute ta famille, c'est lui qui a créé toute ma famille. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Voici le verset. Christ est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né De toute la création. de toute la création. Quand Quand en lui ont été créées ont été créées toutes les choses toutes les choses qui sont dans les cieux qui sont dans les cieux. et sur la terre. Donc si toi tu habites sur la terre, tu as été créé en Jésus. Oui, Les visibles les visibles et les invisibles. et les invisibles. Trône, Trône, dignité, dignité, domination, autorité, autorité. Tout a été créé Tu as été créé par lui par Jésus et pour lui. et tu existes parce que lui veut que tu existes. Toi, ton problème est où? Ah, ok, s'il n'est pas Dieu, Si Jésus nous montre le Père là, il n'est pas Dieu. il faut écouter maintenant. Oui, oui. Maintenant, s'il montre le Père et que c'est le Père, c'est lui Jésus, tu vas faire quoi? C'est pas lui. Le Père dont Jésus parle là, C'est Dieu créateur, il appelle Père. c'est lui que Jésus appelle Père, non? Oui, oui. Maintenant, si Jésus nous montre le Père là, toi, ton problème est où? Si Jésus, on demande à Jésus de montrer le Père, puis Jésus dit que c'est lui qui est le Père, toi, tu as dit quoi? Où est le verset? Dis-moi le verset, donne-moi le verset. Non, si on te montre ça, tu vas faire quoi? Donne-moi le verset, Gédéon, monsieur Gédéon. C'est ça, il te dit là. Si elle te lit le verset, est-ce que tu vas accepter? Tu vas accepter si c'est écrit. Ok. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. Père créateur, Père créateur, Père créateur, Père créateur. C'est pas ce qu'ils ont demandé là. Montre-nous le Père Et cela nous suffit. et cela nous suffit. Jésus lui dit, Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps, Philippe voulait voir qui? Philippe voulait voir qui? Frère Soyeux. Le Père. Le Père, non. Oui. Maintenant, Jésus répond, il y a si longtemps il y a si longtemps. que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Voilà, c'est bon frère. Là, on va discuter encore. Ok. Quelqu'un qui parle de Père, on dit, bon, montre-nous le Père là, on va voir. Il dit, mais je suis avec vous depuis là, donc tu ne savais pas que c'est moi. Philippe, vous voulez voir qui? Le Père. Maintenant, lui qui parle là, c'est qui? Le Père. Alors? C'est pour ça que je vous ai dit, vous les musulmans, occupez-vous du Coran. Parce que la Bible là, vous ne maîtrisez pas. Bien, nous venons de suivre Gédéon de la Tétouva, une fois de plus, qui nous a affirmé, en lisant un texte de l'apôtre Paul, en lui ont été créées toutes choses, et par là, ce dernier a tiré la conclusion. Jésus-Christ est le Dieu créateur de toutes choses.
Nous réfutons catégoriquement cette affirmation que nous traitons, qualifiant d'être erronée, d'être prononcée par l'excès des zèles, par quelqu'un qui sûrement ne maîtrise pas ce qu'il dit, et nous allons le démontrer à la lumière des Écritures. Ici, pour que vous compreniez et que le message le parvienne, et au cas où il ne serait pas d'avis, et comme il a toujours dit, et comme certains amis aussi le disent toujours, qu'il faut croiser Gédéon, et comme ça, on croisera le fer contre le fer, et on verra exactement où se trouve la vérité. Mais pour le moment, nous allons aborder cette question. Le texte de base qui a servi à Gédéon de la Tétouva, c'est le texte de Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Nous lisons dans ce texte, il est écrit « Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Alors, avant d'entrer dans ce texte de l'apôtre Paul, texte qui ne souffre absolument de rien, vous allez le comprendre pendant qu'on va l'ouvrir, nous devons d'abord appeler l'apôtre Pierre. C'est ce que j'aime toujours faire. Chaque fois que je vais étudier un texte de l'apôtre Paul, je lis toujours Pierre. Le conseil est très important. Et c'est aussi un conseil que je vous donnerai, mon cher frère, que chaque fois que vous voulez aborder un enseignement avec les écrits de Paul, s'inspirant des épîtres de Paul, prenez toujours le soin de lire le conseil de Pierre. Ce n'est pas pour rien que ce conseil-là est dans la parole. Prenez toujours le soin de le lire, même si vous l'avez déjà mémorisé, prenez toujours le soin de le lire, le Saint-Esprit vous aidera. Prenez toujours le soin de le lire. Quel est le conseil que Pierre donne à nous qui sommes lecteurs des épîtres de Paul, à nous qui étudions et qui voulons nous inspirer de ces épîtres de Paul pour donner des enseignements et fonder des doctrines? 2 Pierre chapitre 3, le verset 15 jusqu'au verset 17 nous dit: Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ce conseil de l'apôtre est un conseil très important. L'apôtre Paul ici, l'apôtre Pierre ici est en train d'exhorter dans cette lettre à ces peuples qui avaient déjà reçu des écrits de Paul, et il leur annonce, il leur dit que Paul leur avait écrit aussi les mêmes choses selon la sagesse qui lui a été donnée. Ça veut dire qu'il vous a parlé des mêmes choses que je vous ai dit, mais pas à la même manière que moi, mais à la hauteur de la sagesse qui lui a été donnée. Et c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles. Pierre les reconnaît qu'il y avait des points difficiles dans les épîtres de Paul. Difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes, la première des choses c'est celle-là, les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Les personnes ignorantes, c'est des personnes qui n'ont pas la connaissance. Qui n'ont pas la connaissance. Et les personnes mal affermies, c'est des personnes qui ne sont pas enracinées de la connaissance de la Torah. Comme le disciple de Bérée qui écoutait Paul, mais qui examinait chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'était des gens affermis. Donc ça veut dire enracinés dans la connaissance de la Torah.
de la connaissance de la loi, qui gardait le commandement, qui connaissait ce que Dieu dit, quelle est la volonté de Dieu, le caractère de Dieu, la nature de Dieu. C'est à partir de ce moment-là que lorsqu'on lit l'apôtre Paul, on peut alors avoir le discernement de comprendre les termes qu'il a utilisés, la manière qu'il a utilisée, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre comme message. Et Pierre précise, il dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. » Donc, un homme averti, quand vous lisez Pierre, il leur demande, il dit, vous devez vous mettre sur vos gardes. Étant déjà averti, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par le garement des impies, parce que les impies vont vous entraîner. Et comme disait l'apôtre Paul dans une autre lettre, il dit, certains vous troublent, vous disant, voilà, telle chose a eu lieu. C'est comme si les lettres venant de nous, ça ne venait pas d'eux. D'autre part aussi, certains tordaient le sens des écrits de Paul. Ici, il a dit ça, il a voulu dire ça. Quand tu vois ça, c'est qu'il a voulu dire ça comme ça. Et du coup, l'apôtre ici parle du fait que certains pourraient être entraînés par le garement des impies. Donc les impies vont intervenir. Alors, pour que nous puissions entrer dans cette étude, le sujet qui donne suite, puisque nous parlons du fait que le Dieu créateur n'est pas Jésus, deuxième partie, la réponse adressée à Gédéon de la Tétouva par rapport à sa déclaration, nous sommes obligés alors d'étudier ces textes sur lesquels il s'est inspiré pour voir si ces textes nous permettraient aussi d'arriver à la même conclusion que lui. Parce que moi, quand je l'ai entendu lire et conclure comme vous aussi, je me suis posé la question, comment il a fait? Comment il fait? En fait, est-ce qu'il fait exprès de ne pas comprendre? Ou comment est-ce qu'il fait? Je me suis souvenu qu'il n'a pas lu le conseil de Pierre. Je me suis souvenu de ça. C'est mon avis. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est mon avis. Et ce conseil que je vous donne, c'est ce conseil qui m'a aussi beaucoup aidé. Chaque fois que je vais lire un texte de Paul pour l'étudier, je vais toujours lire des Pierre. Je lis d'abord Pierre. Parce que je ne vais pas être entraîné par l'égarement des impies. Je ne vais pas être détruit. Et pour ça, je vous donne aussi les mêmes conseils, frères. Ce n'est pas parce que vous n'êtes qu'une brebis, vous vous asseyez sur les bancs, vous écoutez, non. Mais vous devez avoir une certaine rigueur, comme le disciple de Bérée, qui écoutait Paul et qui recevait la parole que Paul prêchait avec beaucoup d'empressement, mais qui examinait chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il faut que ce qu'on vous dit, l'exactitude entre ce qu'on vous dit et ce que la Torah, les Écritures disent, soit établie. Et les Écritures, c'était la Torah. Lorsque Gédéon vient par exemple vous dire Jésus-Christ est le Dieu créateur de toutes choses, vous devez examiner la Torah. Donc ouvrez votre Bible de Genèse à Malachie. Est-ce que la Torah va confirmer que Jésus est le Dieu créateur de toutes choses? Vous verrez que ce n'est pas le cas. Parce que le Dieu créateur de toutes choses, dont la Torah s'est exprimée à Moïse et a communiqué son nom à Moïse, il a dit que son nom c'était Jéhovah, Yahweh. Et que c'était son nom de génération en génération, c'était son nom pour l'éternité. Il a dit. Alors lorsqu'il dit que c'est son nom pour l'éternité, donc on est en train de vouloir nous parler d'un Dieu qui n'était pas omniscient, qui ne savait pas qu'un jour, il devrait devenir un être humain et prendre alors un autre nom et devenir Jésus. C'est une blague. Vous voyez que c'est une véritable plaisanterie qui montre clairement, comme on a vu dans le numéro précédent, que ceux qui sont dans cet avis-là ne connaissent pas réellement le Dieu d'Israël. Et là, ça pose un sérieux problème. Parce que Jean 17, verset 3, va vous rattraper, ce serait compliqué. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Alors, puisque nous sommes avec l'apôtre Paul, invitez alors Paul à ce débat pour que ce dernier nous instruise, nous dise exactement, avec ses mots à lui, si dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, il voulait exactement nous dire que Yeshua est le créateur de toutes choses. Et pour cela, nous allons prendre Colossiens. Le chapitre 1er, le chapitre en question. Nous allons prendre quelques versets. Commençons au verset 3
Et ensuite, nous allons prendre le verset 12. Nous lisons progressivement du verset 12 jusqu'au verset en question, qui est le verset 16. Ça nous permettra d'avoir une image, une idée de façon générale de la pensée de l'apôtre. Colossiens 1, verset 3 nous dit, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Ici, l'apôtre Paul introduit ce chapitre en rendant grâce à qui? À Dieu, qui précise être le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 12, il dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 13. « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Verset 14. « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Verset 15. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Bien. Je crois que la lecture est limpide, n'est-ce pas? En disant que le Christ est présenté comme étant le Fils de l'amour de Dieu. Puisque dans le verset 13, Paul dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres et Dieu nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Voilà pourquoi plus loin dans d'autres textes il dit, nous sommes assis dans le lieu céleste en Yeshua HaMashiach. Alors, c'est dans ce Fils, dans le royaume du Fils de son amour, le Fils de son amour en qui nous avons la rédemption. Donc au-dedans duquel nous avons la rédemption. Donc quand nous sommes en Christ, nous sommes bénéficiaires de la rédemption. Et quand nous sommes aussi en Christ, nous sommes bénéficiaires de la rémission des péchés. Nos péchés sont remis quand nous sommes en lui. Mais le verset 15, il dit, « Il est l'image du Dieu invisible. » C'est là qu'on va commencer. C'est très important. C'est là qu'on va commencer. Il est l'image du Dieu invisible. Alors, en disant que le Fils de l'amour de Dieu est l'image du Dieu invisible, Paul est en train de nous présenter le Christ en nuançant son rapport avec Dieu. Il dit bien au verset 15 que le Fils de l'amour de Dieu, c'est-à-dire le Christ, le Mashiach, est l'image du Dieu invisible. C'est un point très important à souligner. Le Fils est qui? L'image du Dieu invisible. Or, pendant que Paul est en train de parler, Yeshua n'est plus un être humain sur la terre. Il n'est plus un être humain sur la terre. Il n'est plus sur la terre, il est au ciel. Paul arrive des années plus tard après la Pentecôte. Donc lorsque Paul dit « il est », ça veut dire au temps présent, pas « il était ». Parce qu'il y a certains qui disent « écoutez frère, lorsqu'il marchait sur la terre, il était l'image ». Ça veut dire la projection du Père, c'est-à-dire de lui-même, sa partie esprit est restée au ciel. Après lui-même, quand il marchait sur la terre là, il était l'image, c'est-à-dire sa propre projection. Et non, ce n'est pas ce que l'apôtre dit ici. Paul est clair, il dit « il est ». Il utilise le verbe « être » au présent de l'indicatif. Ça veut dire que la chose ou l'état qu'il est en train d'affirmer est un état actuel, qui est d'actualité au moment de la rédaction. Donc il est, pas il était, mais il est l'image. Alors, en disant que le Christ est l'image du Dieu invisible, Paul est en train de vouloir nous véhiculer d'abord un message qui nous permettra de nuancer entre Dieu, le Dieu invisible, et le Fils
qui est présenté comme étant l'image. Et le terme grec utilisé par l'apôtre Paul ici, c'est le mot grec eikon. Eikon pour parler de l'image. Et eikon signifie image, signifie effigie, signifie représentation. Or, ce mot grec montre bien que l'entité ainsi désignée est distincte de l'objet dont il est le produit. Je m'explique clairement. C'est-à-dire pourquoi on parle de l'image. En français clair à terre. Pourquoi on parle de l'image? L'image est la projection ou encore la représentation d'un objet sur un autre support. Donc, il y a une distinction entre l'objet qui a servi, l'objet source, et l'image qui en est le reflet ou la représentation sur un autre support. C'est comme lorsque vous faites une photographie, vous avez une image qui apparaît sur un support. Ça peut être du papier, ça peut être le carton du papier sur lequel est imprimée votre image. Cette image vous représente. C'est une projection de vous-même, de votre être, une représentation de votre être, mais sans pourtant être vous-même de façon personnelle. Donc, le mot grec utilisé ici, eikon, qui est traduit par image, utilisé par l'apôtre Paul, qui est traduit par image, c'est le même mot grec qui est utilisé dans Matthieu, chapitre 22, le verset 20, où nous lisons, il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. Et pour le mot effigie, c'est eikon. Lorsqu'on présente la pièce à Yeshua, eikon ici, sur la pièce de monnaie, désignait la gravure de la tête de l'empereur César sur la pièce de monnaie. Et personne n'osera penser que l'image de César qui était gravée sur la pièce de monnaie était César lui-même. Personne n'oserait penser cela, que c'était César lui-même. Ainsi de même, tout celui qui a le moindre, je dis bien, le moindre bon sens, n'osera pas dire que l'image de Dieu invisible est Dieu lui-même, puisqu'il s'agit du même terme eikon. Il s'agit du même terme eikon. Donc le même terme eikon utilisé dans Matthieu chapitre 20, le verset 22, Matthieu chapitre 22, le verset 20, où Yeshua pose la question de qui est cette image sur la pièce de monnaie. On répond de César, il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En d'autres termes, l'image de César doit retourner vers César, donc payer l'impôt. Ensuite, à Dieu ce qui est à Dieu, Dieu étant esprit, le service spirituel et tout ce que Dieu vous recommande, rendez-le lui. Alors maintenant ici, nous nous rendons bien compte que lorsque Paul parle de Yeshua, Paul dit Yeshua est l'image du Dieu invisible. Alors donc vous voyez bien que eikon sur la pièce de monnaie désignait la gravure de la tête de César sur la pièce de monnaie et personne n'osera penser en un seul instant que l'image de César est la personne de César. Ainsi, de même, tout celui qui a le moindre bon sens n'oserait pas dire que l'image de Dieu est Dieu lui-même, puisqu'il s'agit de l'usage du même mot grec, eikon. Le même mot utilisé par le rédacteur Matthéen, c'est le même mot utilisé par Paul dans son épître parlant de Yeshua. Or, lorsque il a dit de qui est cette image, parlant de César, la personne de César n'était pas là. César était dans son palais. Mais son image était reflétée, gravée sur une pièce de monnaie. Une représentation de lui, une effigie représentant César. Donc il nous montre bien que l'image gravée sur un support est bien distincte de l'objet source de cette image, car par la qualité et par la position. Alors, le Fils de Dieu est identifié comme étant l'image du Dieu invisible par l'apôtre Paul. Et le terme ici, le terme image est ici une métaphore. C'est une métaphore qui nous montre que le Fils était une conception de l'Esprit de Dieu et qu'il avait des qualités empruntées de Dieu sans être Dieu lui-même. Regardez, l'image a toujours des qualités empruntées de l'objet source. Mais l'image n'est pas l'objet source. L'image peut emprunter la forme.
de l'objet source. Quelquefois peut emprunter aussi la taille de l'objet source. Mais l'image ne peut pas emprunter la structure de l'objet source. L'image ne peut pas emprunter le contenu de l'objet source. En bref, en un seul mot, l'image ne peut pas être l'objet source. C'est des choses qui sont simples, que l'apôtre met dans les écrits, mais qui, quelquefois, échappent à notre raison, parce que nous avons trop voulu, en quelque sorte, comprendre ça à notre manière à nous, sans pourtant pousser notre réflexion pour rester dans le strict de la pensée de l'auteur de ces textes. Paul ne dit pas que le Fils est le Dieu invisible. Mais Paul exprime bien, il dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Et n'oubliez pas que pendant que Paul écrit ici, Yeshua est déjà au ciel. Donc, le Fils est l'image du Dieu invisible. Alors que, plus loin, lorsqu'il écrit à Timothée, Paul va affirmer que le Dieu invisible est aussi immortel et il est aussi le seul Dieu. Donc, Yeshua est présenté comme étant l'image du Dieu invisible. Pas il était l'image, mais il est, autant que je vous parle, l'image du Dieu invisible. Mais quand il arrive dans Timothée, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 17, Paul dit, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Or, déjà là, ça nous permet de comprendre un élément important. Cet élément important, c'est lequel? Le roi des siècles ici, le seul Dieu invisible, le roi des siècles, dont Yeshua n'était que l'image, n'est que l'image, parce qu'il est au temps présent, on le conjugue dans ces temps-là, est en même temps immortel. La qualité de l'immortalité, l'immortel c'est celui-là qui ne peut jamais goûter à la mort, qui n'est pas sujet à la mort, qui ne peut pas mourir. Yeshua est mort et il a été ressuscité d'entre les morts par Dieu le Père. Donc du coup, lorsque on veut lire l'apôtre Paul, qui nous dit Yeshua est l'image du Dieu invisible, il ne s'arrête pas là, il continue de dire il est le premier-né. Voilà. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Le premier-né. Lorsqu'on aborde la question du premier-né de cet qualificatif, donc Yeshua est présenté comme étant l'image du Dieu invisible. Il est présenté par Paul comme étant le premier-né de toute la création. En abordant la question sur le premier-né, nous comprenons que c'est déjà un point très épineux, une question qui est une question de taille. C'est sur cette question que les trinitaires se sont écorchés la tête. Lorsqu'ils ont essayé de statuer que Dieu aurait, premièrement, existé comme ça, avec un deuxième être, éternellement, qui était Dieu dans l'éternité. Donc il y avait Dieu Père, il y avait Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont arrivés devant certains épîtres de Paul comme celui-ci, cela leur avait tourné la tête. Et ils se sont dit alors, Dieu a créé Christ. Ensuite, Christ, à son tour, a créé toutes choses. C'est comme ça que les trinitaires ont voulu l'aborder. Faisons de Dieu alors un être, on ne sait pas comment, c'est-à-dire qu'il a créé Christ, il a créé le Fils, et après avoir créé le Fils, Dieu se retire de la scène, et c'est maintenant le Fils qui crée tout le reste. Ce qui est un avis faux, qui n'est pas selon la pensée de l'apôtre Paul ici. Mais non, de l'autre côté, il y a les modalistes. Les modalistes qui, eux, de leur côté, affirment que Christ n'a jamais été créé. Christ n'a jamais été créé, mais qu'il est le créateur de toutes choses, étant Dieu lui-même dans sa fonction de fils. C'est la vision qu'a Gédéon de la Tétouva, c'est la vision qu'ont beaucoup des évangélistes, c'est la vision que partagent
80 ou 90, même 97% des églises dites de réveil. Ils sont rares, ceux qui restent sur l'équilibre de la parole. Alors, ces deux raisonnements sont-ils vrais? Nous disons faux. Que ce soit du côté des Trinitaires, qui disent que Dieu aurait créé le Fils ensuite, le Fils à son tour a créé toutes choses, cette déclaration est fausse. Et du côté des modalistes aussi qui disent que le Christ, c'est Dieu dans son attribut de Fils, qui est lui-même le créateur de toutes choses dans sa fonction de Fils, c'est aussi faux. Alors, prenons quelques versets qui ont permis d'établir cette déduction arbitraire. Parmi ces versets, nous avons lu ensemble avec vous Colossiens 1, verset 15, nous revenons sur ce passage, on l'affiche, voilà. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Or, Paul affirme ici que cette entité image du Dieu invisible est en même temps le premier-né de la création. Or, cette expression nous parle d'une naissance. Quand on parle du premier-né, le premier-né évoque une naissance qui est comme, parce qu'on parle du premier-né de la création, ça évoque une naissance qui est le commencement de l'existence. Autrement dit, il y a eu un moment où cette entité n'existait pas. Parce que pour que cette image de Dieu invisible soit le premier-né de la création, cela sous-entend qu'il y a eu un moment où cette entité ne faisait pas partie de la création. Au fait, n'existait pas. Aucune création aussi n'existait. Ça, c'est dans un sens. Alors, déjà là, ça commence à nous interpeller. Entre l'image et l'objet source de l'image, qu'est-ce qui existe avant l'autre? L'objet source peut exister indépendamment de l'image. Mais l'image ne peut pas venir à l'existence indépendamment de l'objet source. L'effigie de César ne pouvait pas exister, être gravée sur la pièce de monnaie si César n'était pas d'abord empereur de Rome. Vous ne pouvez pas avoir mon image sur un support quelconque si d'abord mon être, moi, je n'existe pas d'abord. Là, nous sommes dans la notion de la réalité qui n'est pas la même chose comme dans la notion de la fiction. Alors, le fait que Yeshua soit présenté par l'apôtre Paul comme étant l'image du Dieu invisible, et ensuite il le présente comme étant le premier-né de toute la création, dans cette expression-là, Paul est en train de nous dire qu'il y a eu un moment où cette image du Dieu invisible n'existait pas encore dans la création. Parce qu'il devait avoir un commencement d'existence. Il a dit ici bien clairement dans cet écrit que le premier-né de la création, que Yeshua est le premier-né de la création, montrant que le Christ est lui-même, je l'ai dit, le produit d'une création directe de Dieu. Lui-même, le produit d'une création directe de Dieu avant toute chose. Colossiens chapitre 1, le verset 17 nous dit « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Alors, en qualité du premier-né, le Fils est l'aîné d'une fratrie. L'aîné d'une fratrie dans la famille de Dieu. Parce que le terme premier-né est un terme, est une métaphore, dans un sens, quand il s'agit de Dieu, parce qu'il a dit par exemple à Israël, Israël est mon premier-né, alors que le peuple d'Israël n'était pas le premier peuple existant sur la terre. Mais le premier-né par rapport à son rang, par rapport au privilège que ce peuple a reçu de lui. Donc il a établi prince, il en a fait un prince, il en a fait un premier-né, il en a fait le prince. Donc le arché, donc celui qui est au-dessus des autres, par position de privilège. Mais seulement ici, lorsqu'il est parlé du premier-né de la création, le premier-né de la création sous-entend que, en qualité de premier-né, le Fils
qui était l'image invisible, était l'aîné de la fratrie dans la famille de Dieu. Ce qui signifie qu'il y a eu un moment où Dieu était seul. Et ensuite, vint un moment où il décida de créer. En effet, la naissance est le commencement d'une existence. Ça, nous le savons très bien. Et on ne peut pas être fils et n'avoir jamais eu de commencement d'existence. Ce n'est pas évident. Cet être spirituel, produit en premier lieu, avant toute chose, était le Fils premier-né de Dieu. Alors, le fait qu'il soit premier-né sous-entend qu'il y avait, qu'il devrait, non seulement il y avait un moment où il n'existait pas encore, mais ensuite qu'il devrait y avoir aussi d'autres fils de Dieu qui devraient aussi venir à l'existence. C'est ça la notion de premier-né. Le premier-né traduit le fait qu'il y a eu un moment où il n'existait pas, et ensuite traduit aussi le fait qu'il devrait y avoir d'autres êtres qui devaient venir à l'existence à la suite de ces derniers. Et c'est pour cela que quand nous lisons Job chapitre 1, le verset 6, la Bible nous dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc on voit bien ici que ces fils de Dieu existaient bien avant la création du monde, tel que nous rapporte l'histoire de Job. Dans Job chapitre 38, le verset 4, il est dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Verset 6, « Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Verset 7, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Donc on voit ici que les fils de Dieu, qui sont des êtres célestes, existaient déjà avant la fondation du monde. Dans l'état d'esprit, bien sûr, puisque Dieu étant esprit, ils sont appelés fils parce qu'ils sont des produits d'une génération directe, spirituelle de Dieu, qui n'est pas allé avec un être femelle pour le produire, mais qui les a amenés à l'existence. Ce qui sous-entend qu'il y a eu un moment où Dieu était seul. Et ensuite un moment où il a commencé à produire des êtres, à les appeler à l'existence d'une façon directe. Et le tout premier être que Dieu appelle à l'existence est celui qu'il appelle le Fils. Et voilà pourquoi plus loin, nous trouvons la définition de la qualité du Fils unique par rapport à son rang, par rapport à son genre, mais pas comme étant l'unique Fils de Dieu par rapport au nombre, de façon numérale, mais c'est par rapport à sa qualité, étant le produit d'une génération directe. Alors, en lisant ici, on voit bien que lors du fondement, pendant que Elohim posait le fondement du monde, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Or, les trinitaires et les modalistes réfutent l'idée selon laquelle l'expression « le premier-né de toute la création » puisse signifier que Yeshua fait partie de la création de Dieu et qu'il avait par conséquent des frères, c'est-à-dire les étoiles du matin et tous les fils de Dieu cités dans Job chapitre 38. Les trinitaires refusent ça. Les modalistes aussi, ceux qui croient que Père, Fils, Saint-Esprit sont les attributs de Dieu, qui a joué 3 rôles, tout ça là, comme ce que nous sommes en train d'étudier actuellement, sont du même avis. Ils ne croient pas, ils n'acceptent pas que l'être désigné ici, le Fils d'Élohim, ils n'acceptent pas que le premier-né de toute la création puisse signifier que Yeshua fait lui-même partie de la création de Dieu et qu'il avait par conséquent des frères, c'est-à-dire les étoiles du matin et tous les autres fils de Dieu qui sont cités dans Job 38. Ils ne croient pas ça. Mais pourtant, dans le livre d'Apocalypse, Yeshua se donne lui-même le nom de fils de Dieu et il se donne aussi le nom de l'étoile du matin. Ces 2 titres-là que l'on trouve dans Job chapitre 38. Des êtres existants avant le fondement du monde. Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Lisons. « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. » Apocalypse 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetants et la postérité de David,
l'étoile brillante du matin. Alors, vous voyez que déjà, entre vous et Yeshua, il y a un qui dit vrai, un autre ment. Parce que si Yeshua est au ciel, et selon les mensonges selon lesquels certains disent, écoutez, il était fils de Dieu quand Dieu était incarné sur la terre dans la forme d'un homme, et lorsqu'il a quitté la terre, il est retourné au ciel, il est redevenu Dieu. Mais ici, celui qui parle, c'est Yeshua, qui dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Il ne dit pas, voici ce que dit le Saint-Esprit, mais voici ce que dit le Fils de Dieu. Et il dit, voici ce que dit l'étoile du matin. Alors, non seulement Yeshua, dans l'Apocalypse, affirme être fils de Dieu, et il affirme être l'étoile brillante du matin, mais ensuite, il dit lui-même ce qui suit. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Alors là déjà, ça devient très intéressant. Que devons-nous dire pour appuyer cette thèse selon laquelle le Fils premier-né fait partie de la création? Donc ici, on voit l'apôtre Paul qui dit l'image du Dieu invisible est le premier-né de toute la création. Et nous voyons Yeshua lui-même qui vient nous dire dans l'Apocalypse être le commencement de la création de Dieu et se proclamer être fils de Dieu, se proclamer être l'étoile, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Or, l'étoile brillante du matin, c'est comme on parle de l'astre brillant du matin, l'étoile brillante du matin. Une étoile, vous le savez, dans le sens métaphorique, c'est le fils du soleil. Or, si Yeshua se présente comme étant l'étoile brillante du matin, cela voudrait dire qu'il est le précurseur du lever du soleil. Il est distinct du soleil. Allez regarder, allez voir le songe de Joseph, qui a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Les étoiles étaient identifiées au fils du soleil, qui était le Père. En premier lieu, lorsqu'on veut étudier ces textes, le fait que grammaticalement parlant, le mot premier-né en grec, qui nous donne prototokos, premier-né de la création, signifie que le Mashiach est lui-même mis au rang de la création. Ça ne peut pas être autrement. Il est lui-même mis au rang de la création. Quand Paul dit qu'il est le premier-né de la création, Paul est en train de mettre Yeshua dans le rang de la création. Donc dans le rang des êtres créés. En deuxième lieu, on voit qu'en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Yeshua lui-même se désigne être le commencement, en grec le arché, de la création de Dieu. Or, il est évident que dans cette dernière appellation, le mot grec arché, par lui-même, implique en toute logique que le Messie soit le premier être à avoir été créé. Donc, Yeshua ne peut pas, le Messie, le Christ, le Fils, ne peut pas être le prototokos, donc le premier-né de la création, et le arché de la création, sans pourtant être lui-même le produit de la création. Donc, ces deux termes-là, évoqués par l'apôtre Paul et évoqués par Yeshua lui-même, montrent bien que ce dernier faisait partie du rang de la création. Alors, on ne peut pas donner au prototokos et arché une autre définition que celle qu'on trouve déjà dans la version grecque de la Septante, où nous lisons dans le passage de Genèse chapitre 49, le verset 3, ce qui suit. Ruben, mon premier-né, donc prototokos, toi, la force et le commencement, arché de mes enfants. Donc, vous voyez bien là dans Genèse chapitre 49, le verset 3, dans la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, le terme mon premier-né, Ruben, mon premier-né, Ruben est désigné comme étant le prototokos, et Ruben est aussi désigné comme étant le commencement, donc le arché de mes enfants. Or, tous les enfants de Jacob étaient des êtres procréés par ce dernier.
de façon naturelle. Ruben était le premier. Cela sous-entend qu'après Ruben, il y a eu une succession d'enfants qui sont venus à l'existence par la même procédure, mais qui n'avaient pas le même rang, ni le même statut. Alors, personne ne nous dira que Ruben n'était pas procréé par son père et qu'il avait des frères étant la prémisse, soit le commencement des enfants de son père, que ce dernier n'est pas le produit de son père, mais bien qu'il ait le commencement. En fait, je ne sais même pas comment quelqu'un peut arriver à penser à ça. Ruben était le prototokos, n'est-ce pas, de Jacob. Et le arché de la procréation de Jacob, comme le Machia, était lui aussi le prototokos, selon Colossiens chapitre 1, le verset 15, et le arché, selon Apocalypse chapitre 3, de la création d'Élohim. Alors, celui qui est intellectuellement et spirituellement honnête ne peut chercher à détourner le véritable sens de ce mot pour soustraire le Machia dans l'ordre des êtres créés. Ce n'est pas possible. Maintenant, prenons le verset 16. En lui ont été créées toutes choses. Je vais qu'on remette ce verset. Verset 16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Remettons-le sur l'écran. Voilà le verset 16, parce que c'est là que nous allons chuter dans notre verset de base. C'est là que nous chutons. Nous allons chuter puisqu'il nous faut ouvrir ces versets du fait que c'est lui, ces versets, qui pose un problème, un sérieux problème à Gédéon, qui n'a vraiment pas compris ces versets pour tirer la conclusion qu'il a eu à tirer. Le verset 16, Colossiens 1, verset 16, nous lisons. Car en lui ont été créées toutes choses. En lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Bien, gardons ce verset devant nous. C'est le verset de chute. Quel est le premier constat que nous faisons? C'est d'abord la formulation de ces versets. Avant de lire le verset 16, nous avons d'abord compris, nous sommes tombés d'accord sur le verset 15, où l'apôtre nous prépare et nous dit que le Fils est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Maintenant, au verset 16, il dit « car », il précise, « car » introduit une conséquence. Ça veut dire que ce qui va être dit ici est la conséquence de ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire la cause plutôt de ce que j'ai dit précédemment. Donc si le Fils est désigné au verset 15 comme étant l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création, c'est parce que en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Voilà pourquoi il introduit par « car ». Car en lui ont été créées toutes choses, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors du coup, lorsqu'on voit l'expression « en lui ont été créées toutes les choses », est-ce que le texte est en train de dire c'est lui qui a créé toutes les choses? Je crois pour ceux qui sont, au fait, ceux qui ne trahissent pas leur intelligence et n'insultent pas leur intelligence, diront non. Le texte ne dit pas, Paul ne dit pas, c'est lui qui a créé toutes choses. La phrase, l'expression de Paul n'est pas affirmative. La phrase n'est pas à la voix active. Ce n'est pas le Fils qui crée toutes choses. Mais pourtant, le texte est clair. Car en lui ont été créées toutes choses. Et là, vous comprenez bien ensemble avec moi,
On rappelle, pour ceux qui ont oublié quelques notions de la langue qu'on a vues depuis l'école primaire, l'expression « en lui ont été créées toutes choses » est à la voix ou à la forme passive. La voix passive est une forme grammaticale où le sujet subit l'action au lieu de la faire. Je vous ai donné d'autres exemples dans le numéro précédent. Et on peut prendre encore un exemple ici. Par exemple, lorsqu'on dit, en français, on dit simplement « Moïse a écrit la loi ». Cette phrase est à la voix active. C'est Moïse qui fait l'action. Maintenant, lorsqu'on tourne dans la voix passive, nous avons alors « La loi a été écrite par Moïse ». Là, nous sommes dans la voix passive. La loi qui devient le sujet dans la voix passive subit l'action de Moïse. On dit la loi a été écrite par Moïse. Donc il y a l'introduction de l'auxiliaire. Et quand l'auxiliaire intervient, alors nous avons le complément d'agent, nous avons par qui est là. Et cela nous permet alors de comprendre que la loi est un sujet passif de l'écriture. Mais pourtant, celui qui fait l'action, c'est Moïse. Donc, dans l'expression « Moïse a écrit la loi », Moïse écrit la loi, nous sommes là dans la voie active, Moïse fait une action. La loi a été écrite par Moïse, nous sommes là dans la voie passive. Maintenant, retournons dans notre verset. Par exemple, la loi a été écrite par Moïse, par, le terme par, la proposition par Moïse, est le complément d'agent. C'est ce que les linguistes nous disent. Ils nous parlent de par Moïse. L'expression par Moïse, c'est le complément d'agent qui montre l'acteur principal de ces textes. Celui qui fait l'action. Il est introduit là. Celui qui fait l'action, mais la loi, elle subit l'action. Or, lorsque nous regardons notre expression, nous voyons que, premièrement, nous avons compris le verset 15 qui nous a dit d'abord que Yeshua, le Fils, est l'image du Dieu invisible. Deuxièmement, il est le premier-né de toute la création. Donc, en d'autres termes, nous avons compris, sans contredit, que le Christ a été placé dans le rang des êtres créés. Et lui-même aussi l'a confessé, faire partie, être le commencement de la création de Dieu. Ça n'a jamais pu être expliqué autrement. Ce qui montre que Dieu a premièrement créé cette entité qui deviendra le Christ. Et ensuite, la Bible dit, car en lui ont été créées toutes choses. Rappelons que le verset ne dit nullement que c'est lui qui a créé toutes choses, mais c'est plutôt en lui qu'ont été créées toutes choses. Et le terme, l'expression, le mot « en », c'est important. « En » est une proposition qui indique l'intérieur d'un espace limité. L'intérieur d'un espace délimité. « En ». Alors, à partir de ce moment-là, cela prouve que Christ était une entité passive de la création. Alors que Dieu lui-même était l'entité active de la création. Regardez. Je peux prendre un exemple simple. J'écris cette lettre à l'aide d'un stylo, ou je vous écris par un stylo ou avec un stylo. Qui actionne le stylo? C'est moi. Ce n'est pas le stylo qui fait l'action, mais le stylo subit l'action. Et c'est moi qui exerce la force. C'est moi qui exerce le dynamisme possible. Et c'est moi qui oriente même le mouvement du stylo pour que le stylo puisse sortir l'encre et que l'encre puisse former les caractères imagés que je voudrais qu'il puisse se former sur un support pour transmettre ou encore transcrire ma pensée. Pour que ce que j'ai dans la pensée, dans mon esprit, se matérialise sur un support, je fais usage d'un stylo. Alors, on pourra dire, ce manuscrit a été écrit, il n'a pas été dactylographié,
mais il a été écrite par un stylo. C'est par le stylo que tu as écrit cette lettre. C'est par le stylo que cette lettre a été écrite. Mais lorsqu'on dit c'est par un stylo que cette lettre a été écrite, et non dactylographiée par une machine ou saisie dans un ordinateur, on comprend alors que les stylos, on posera l'autre question, la bonne, la meilleure. Qui est celui qui a écrit cette lettre à l'aide du stylo? Et là, on va découvrir celui qui a utilisé le stylo comme étant un élément passif. Ne faisons pas l'action, mais subissons l'action de celui qui écrit. Parce que je pouvais bien me passer de ce stylo-là, prendre un autre, tout comme je peux me passer de stylo et dactylographier la lettre. Je ne sais pas si je prends le temps de parler lentement pour qu'on comprenne ce point. Donc lorsqu'il est dit « en lui ont été créés », on désigne l'intérieur d'un espace délimité, montrant que Dieu a créé premièrement cet élément. Parce que étant le premier-né de la création de Dieu, Dieu a d'abord créé cette entité. Et ayant créé cette entité, alors Dieu se sert de cette entité comme étant un élément passif. C'est ce que l'apôtre est en train de montrer ici. Un élément passif pour continuer à exercer le reste de toutes choses. Maintenant, on aura un numéro pour ouvrir toutes choses. C'est aussi important. On aura un numéro pour ouvrir toutes choses. Parce que dans l'expression de toutes choses, de Paul, quand Paul utilise le terme grec qui est traduit par toutes choses, est-ce que Paul est en train de dire que c'est par toutes choses ont été créées par lui et pour lui? Est-ce que toutes choses-là, ça veut dire l'univers tout entier et les anges, les êtres spirituels, les trônes, et tout le reste? C'est ce que nous verrons dans un autre numéro. Mais pour le moment, nous poursuivons ici pour démontrer à Gédéon le degré de son ignorance. Lorsque Gédéon nous dit qu'en lui ont été créées toutes choses, ça veut dire que Dieu s'est revêtu de Jésus. Et en se revêtant de Jésus, alors, il a créé. Et la conclusion, Dieu est le créateur. Bien. Je veux qu'on prenne encore, qu'on raisonne un peu dans l'absurde. Par l'absurde, lorsque je me revêt d'un costume, ou un acteur se revêt d'un costume de la scène, on dit pour cette scène, il faut tel costume. Il se revêt de son costume de la scène. Le costume, comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais il y a l'autre contre-expression qui dit on reconnaît le moine par son habit. L'habit est là. Le mouvement, c'est moi, le corps qui l'actionne. C'est moi qui fais l'action. Mais ce n'est pas l'habit qui fait l'action. Je me revêt. Je suis enveloppé au-dedans d'eux. Je me revêt d'un vêtement et je pose l'acte, j'agis. Est-ce le vêtement qui sera qualifié d'avoir agi? Ou bien c'est moi l'être, l'humain, qui s'est revêtu de ce vêtement, qui sera qualifié d'être l'acteur? Et je crois que la bonne réponse, c'est moi l'être, et non le revêtement. Mais pourtant, Gédéon nous dit, il dit que Dieu s'est revêtu de Jésus. Donc si Dieu se revêt de Jésus, Gédéon est en train de sembler comprendre que Yeshua, en quelque sorte le Fils, a eu une existence causée, est un être distinct de Dieu. Parce que si Dieu doit se revêtir de lui pour pouvoir créer, ça voudrait dire qu'on est là en face de deux entités, ce qui va déjà à l'encontre de son point de vue modaliste. Cher ami Gédéon qui me suit, ça va déjà à l'encontre de ton point de vue modaliste. Et ne pense surtout pas, parce que quelqu'un m'a dit l'autre fois, un frère m'a dit, mais lorsque vous développez tous ces points-là pour aider Gédéon, mais si vous ouvrez tout, mais le jour que vous allez le croiser en face à face, il connaît déjà vos argumentaires. Détrompez-vous. La vérité a plusieurs facettes. Et ça, j'aimerais vous l'apprendre aussi que, pour ceux qui me connaissent par la grâce du Seigneur, je n'aborde jamais deux sujets. Un même sujet
de la même manière. Parce que la vérité, on peut l'aborder dans tous les angles possibles. Et ne pensez pas que comme le frère Mbota avait déjà passé un débat sur la divinité, il avait expliqué tel verset de telle manière, je vais débattre avec lui, il viendra de cette manière-là, c'est faux. Parce que je m'arrangerai, par la grâce d'Adonai toujours, à trouver des points qu'on n'a pas développés avec vous, qui sont au-delà de votre connaissance, et je vous surprends avec. Ce sera la première fois que vous m'entendez aborder ça de cette manière-là, mais pour arriver aux mêmes fins. Et du coup, quand vous êtes préparé autrement, la vérité va triompher alors. Alors donc, sur cette question, nous retenons ensemble avec vous que la proposition 1, désignant à l'intérieur d'un espace délimité, montre par là que Dieu avait d'abord créé directement l'entité qui est devenue le Fils, et ensuite, par l'entremise et l'intermédiaire de ce Fils, il a créé le reste. C'est ce que le texte semble dire de l'apôtre Paul. Ensuite, Paul nous conclut en disant, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Gédéon dit voilà. Donc la conclusion est claire, c'est lui qui est le créateur. Non, et la voix est toujours dans la forme, comment? Passive. Tout a été créé par lui et pour lui. Or, par, le terme par, est une proposition qui indique le moyen. Qui indique le moyen, prouvant ici que le Christ était une entité passive de la création, alors que Dieu lui-même était l'entité active. Parce que le moyen, c'est le Fils. J'écris par le stylo, nous l'avons expliqué. J'ai écrit par ceci. Le moyen utilisé pour poser une action introduite par la proposition par. Vous allez remarquer que quand la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui, la Bible ne dit pas qu'il est le créateur de toutes choses. Il ne dit pas ça. Parce que la phrase, comme nous l'avons dit déjà, est à la voix passive et non à la voix active. Et le verset est à la voix passive. Et la voix passive, c'est une voix, comme nous l'avons déjà expliqué, qui illustre le fait que le sujet subit l'action posée par un tierce. Le sujet ne fait pas l'action dans une voie active, dans une voie passive. Mais le sujet subit l'action. Ensuite, la séquence est pour lui. Pour désigne le but. Il est utilisé quand la phrase désigne un objectif. Le Christ est présenté comme étant le bénéficiaire de la création, soit l'héritier de toutes choses. Et nous avons déjà lu, et on peut encore lire dans Colossiens chapitre 1, le verset 16. Dans une autre version, il est dit, dans la version Bible français courant, le même passage nous dit, « Car c'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est invisible et ce qui est visible, ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. » Vous voyez? Alors, ce qui est confirmé dans l'adoration même des 24 vieillards, quand nous lisons Apocalypse chapitre 4, le verset 11, les 24 vieillards vont dire « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors, notons bien que cette adoration des 24 vieillards est rendue à celui qui est assis sur le trône, dans Apocalypse chapitre 4, et non à l'agneau qui fera son entrée sur la scène au chapitre 5 d'Apocalypse. Où nous lisons Apocalypse chapitre 5, le verset 1er et le verset 7, la Bible nous dit « Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. » Le verset 7 dit « Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. » Alors vous comprenez ensemble avec moi que, pour terminer, lorsque la Bible dit « Tout a été créé par lui et pour lui », la Bible ne dit pas qu'il est le créateur de toutes choses. Ça veut dire qu'il est l'agent, il est en quelque sorte le moyen par lequel Dieu a créé et ensuite il en est le bénéficiaire.
il en est le bénéficiaire. Parce que la Bible le présente comme étant l'héritier de toutes choses. Or, l'héritier, c'est celui qui reçoit ce qui ne lui appartenait pas avant, ou bien un statut qu'il n'avait pas au départ. Alors, Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, est le créateur du ciel et de la terre, et il est le seul en cette qualité. Voilà ce que Gédéon devait comprendre. Que Dieu est le seul en cette qualité. Quels que soient les moyens qu'il utilise pour créer, pour poser une action, la gloire revient à Dieu et Dieu conserve le titre parce que c'est lui qui fait l'action. Nous devons en plus souligner par les Écritures, lorsqu'on lit la Bible, Ésaïe chapitre 40, verset 28 nous dit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Le psaume 90, verset 2. « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc, Dieu est le seul qui soit Dieu d'éternité en éternité. C'est-à-dire que Dieu n'a pas eu de commencement d'existence. Vous vous souvenez que cela... vous vous souvenez de ce que cela veut dire lorsqu'on dit que Dieu n'a pas eu de commencement d'existence. Je sais qu'il nous est difficile de nous imaginer que Dieu est présent depuis toujours. Mais ce n'est ainsi. Dieu est présent depuis toujours. Mais le Fils, lui, n'est pas présent depuis toujours. Il y a eu un temps où il n'existait pas. Il y a eu un temps où son existence a été provoquée. Dans Ésaïe chapitre 37, verset 16, la Bible dit « L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Donc, on comprend ici, en conclusion, que Dieu est l'auteur ultime de la création et il est hors de question d'attribuer cette création, cette qualité d'ultime créateur au Seigneur Jésus-Christ pour faire de ces derniers Dieu alors que les apôtres n'ont pas enseigné cela. Il y a un seul Dieu et ce seul Dieu a pour fils le Seigneur Jésus-Christ qu'il a mandaté comme étant son serviteur et que les hommes ont tué sous Ponce Pilate et l'ont enseveli et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, Dieu l'a élevé, Dieu l'a glorifié, Dieu l'a établi à sa droite et l'a établi héritier de toutes choses et l'a établi chef suprême de l'Église et a permis et nous a instruit que c'est par Yeshua HaMashiach que Dieu jugera le monde, tant les vivants que les morts. Alors, c'était ce qu'on devait compléter à notre ami Gédéon de la Tituva pour qu'il comprenne qu'il y a un seul Dieu et que la doctrine qu'il est en train d'enseigner, disons que ça fait partie de la révolution chrétienne, n'est pas une doctrine apostolique, n'est pas biblique en accord avec ce que les Écritures enseignent, comme vous venez de le découvrir. Et ça, je ne lui en veux pas trop parce qu'il comprend aussi selon le degré de sa connaissance. Mais le conseil que je donne à Gédéon, c'est de lire toujours l'apôtre Pierre avant de lire Paul. Lisez toujours Pierre avant de lire Paul. Ça vous évitera d'entraîner les gens dans ces hérésies, cette erreur grave, ces blasphèmes qui condamnent ces âmes à la perdition. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous dis au revoir. Aimez la vidéo, likez, partagez. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Au plaisir de vous retrouver dans un autre numéro. Jusqu'à là, que Dieu vous garde. Merci pour votre patience.